Après ce film, rien ni personne ne pourra plus jamais te faire du mal. Ça ressemble à une promesse, non? Peut-être que devenir émotionnellement résistant est quelque chose que tu as toujours espéré sans vraiment savoir si c'est possible. Sois honnête, combien de fois t'es-tu dit « ça ne me touche plus ». Pourtant, ça continuait à te toucher, n'est-ce pas? Combien de fois as-tu fait semblant que tout allait bien, que tu étais fort maître de toi, invulnérable, alors qu'au fond, quelque chose en toi se brisait? Tu connais ce sentiment, celui où tu essaies d'être dur parce que tu sais que tu dois l'être, où tu caches ta douleur de peur que quelqu'un ne profite de ta faiblesse. Mais voici la vérité, plus tu essaies de cacher ta douleur, plus elle te prend le dessus. Et peut-être que personne ne te l'a jamais dit, mais il est temps que tu l'entendes. Tant que tu fuiras ta douleur, tu resteras vulnérable. Tant que tu te protégeras derrière un masque, les autres toucheront directement là où tu essaies de te cacher. Carl Jung a dit un jour, « Tu n'es pas ce qui t'est arrivé, mais ce que tu deviens en réponse. » Voilà tout le secret. Il ne s'agit pas de se refermer sur soi-même comme une coquille dure, ni de devenir froid ou inaccessible. Il s'agit simplement d'arrêter d'avoir peur de tes blessures, de les exposer à la lumière du jour, de les affronter sans détourner les yeux, car c'est seulement à ce moment-là que ces blessures cesseront de te dominer et que ta force renaîtra. Alors, si tu as l'impression d'être blessé trop facilement, tu es au bon endroit. Si tu sens que les émotions des autres te contrôlent toujours, ou si tu es juste fatigué de ce combat intérieur sans fin que tu mènes chaque jour, écoute ce film jusqu'au bout. Tu y découvriras un chemin qui ne consiste pas à fuir, mais à te transformer. Mais je te préviens, ce ne sera pas facile. Non, ce ne sera pas facile, car la vérité fait souvent mal, mais c'est cette douleur qui peut enfin te libérer. Alors prends quelques minutes, isole-toi de tout ce qui pourrait te distraire. Plus tu te concentres sur ce que tu vas entendre, plus la transformation en toi sera profonde. Mais avant de commencer, si tu apprécies le contenu de cette chaîne, j'ai une petite demande. Partage ce film dès maintenant avec tous ceux qui selon toi devraient aussi l'écouter. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification. Grâce à cela, nous pourrons te tenir informé des nouveaux films. Et toi, tu nous aideras à atteindre un plus large public. Maintenant, revenons au film. Tu as cliqué sur cette vidéo parce qu'une voix intérieure t'a dit que tu en avais assez de souffrir, que tu ne voulais plus laisser les autres ou les événements avoir le pouvoir de te blesser. Mais avant de reprendre le contrôle de toi-même, tu dois comprendre une chose. Ce qui fait vraiment mal ne vient pas de l'extérieur. Ce ne sont pas leurs mots qui te brisent. Ce n'est pas l'abandon qui fait mal, mais le vide familier qui en découle. Ce n'est pas la trahison qui fait souffrir, mais une blessure ancienne cachée derrière un faux sentiment de force. Réfléchis un instant. Chaque personne qui t'a blessé, avait-elle vraiment ce pouvoir ? As-tu envisagé que cette douleur était peut-être déjà présente en toi et que cette personne est simplement tombée par hasard sur un point sensible qui l'a réveillée? Parfois, un simple regard, une phrase, un silence déclenchent en nous une avalanche émotionnelle. Mais cette avalanche ne s'est pas créée hier. Souvent, elle sommeille en nous depuis des années. Carl Jung a découvert que ce qui nous blesse le plus dans nos relations aux autres est en réalité le reflet de ce que nous n'avons pas encore accepté et compris en nous-mêmes. Comme si le monde était un miroir, impitoyablement montrant ce que nous voulons ignorer en nous. Tu as vu dans ta vie des gens qui ont traversé des enfers et malgré tout, ils ne se sont pas effondrés. Tu as aussi connu ceux qui se sont écroulés après un seul mot. Voilà la preuve que les événements eux-mêmes ne décident de rien. Ce sur quoi il faut se concentrer, c'est la structure intérieure que ces événements révèlent. Et c'est là que commence quelque chose d'inconfortable. Tu continues à souffrir parce qu'au fond de toi, tu essaies encore de négocier avec la réalité. Tu penses que si tu es assez bon, assez patient, assez sage, alors le monde ne pourra pas te faire de mal. Mais est-ce vraiment ainsi que ça marche? La vérité, c'est que la quête de sécurité est une illusion.
Chaque jour passé à contrôler les réactions des autres est un jour vécu sous tension, dans l'attente que peut-être cette fois tout ira comme prévu. Mais le monde ne suit pas nos scénarios. Alors si tu veux vraiment te libérer, arrête enfin de lutter contre l'inévitable. Arrête de faire semblant qu'il est possible de ne pas ressentir la douleur. Ce dont tu as besoin maintenant, ce n'est pas plus de force, mais plus de conscience. Tant que tu penseras que ce sont les autres qui sont responsables de ta douleur, tu resteras leur prisonnier. La véritable liberté ne vient que lorsque tu prends conscience que les coups venus de l'extérieur ne font que révéler ce qui te blesse depuis longtemps. C'est ici que débute le voyage le plus difficile, un parcours vers des lieux que tu évites. Car ce que tu ignores, ce que tu refoules, ce que tu ne connais pas, exerce tout son pouvoir sur toi. La plupart des gens ne s'y aventurent jamais. Ils préfèrent étouffer ce qu'ils ressentent, pensant qu'en ne regardant pas dans l'obscurité, elle finira par disparaître avec le temps. Mais c'est faux, l'obscurité ne disparaît pas. Au contraire, plus tu l'éviteras, plus elle s'étendra. Nous passons maintenant à la partie suivante du film. Prépare-toi à plonger plus profondément, car c'est là que commence la vraie transformation. Prends un instant pour réfléchir. Sais-tu vraiment pourquoi tu fais ce que tu fais? Sont-ce tes choix ou seulement des réactions aux émotions et circonstances qui te contrôlent silencieusement? Beaucoup vivent en croyant qu'ils ont le contrôle, qu'ils tiennent le volant de leur propre vie. Mais si tu t'arrêtes un moment, tu pourrais réaliser que beaucoup de tes décisions sont prises automatiquement, sans réflexion, par impulsion. Le réveil sonne, la journée débute, et tu fais comme d'habitude. Mais te souviens-tu vraiment pourquoi tu as choisi ce chemin? Carl Gustav Jung l'a très bien exprimé. Tant que tu ne mets pas l'inconscient en lumière, il dirigera ta vie, et tu appelleras cela destin. Ce n'est pas une simple phrase jolie à entendre, c'est un diagnostic. C'est une carte vers ces territoires en toi que tu n'as pas encore explorés. Regarde bien, la douleur qui surgit parfois de nulle part, la colère qui te ronge de l'intérieur même quand rien ne s'est passé, la tristesse qui t'envahit comme une ombre même lors de jours ensoleillés. Ce ne sont pas des émotions aléatoires, ce sont des appels, ce sont des signes de ces parts de toi qui ont été fermées parce qu'elles étaient autrefois trop difficiles à porter. Jung parlait de l'inconscient comme un royaume de souvenirs et de blessures oubliées. Mais il faut que tu comprennes que ce n'est pas juste un espace brumeux. C'est une structure vivante, un système de fragments abandonnés de toi qui n'ont pas disparu. Au contraire, ils attendent toujours d'être reconnus. T'es-tu déjà demandé pourquoi certains mots peuvent te blesser si profondément alors que d'autres te laissent indifférent? Voici la réponse. Certaines d'entre elles touchent simplement des zones encore douloureuses. Et si ça fait mal, c'est que tu ne t'es jamais vraiment arrêté pour y réfléchir. Au lieu de ça, tu les as enfouies profondément en toi, et avec le temps, elles frappent de plus en plus fort. La question est, que fais-tu quand tu commences à entendre ces coups? Laisse-moi deviner. Plutôt que de creuser, tu te juges sans doute, tu fuis ces émotions, ou tu te dis « je ne devrais pas ressentir ça ». Comme le dit Jung, on ne peut rien changer tant qu'on ne l'accepte pas. La culpabilisation ne libère pas, elle nous étouffe. Tes blessures ne veulent pas être étouffées, elles veulent être entendues, car ce que tu refuses de reconnaître en toi devient ton ombre. Et cette ombre même, si tu ne la vois pas, continue d'influencer ta vie entière. Tu peux penser que tu as juste eu de la malchance en tombant encore sur un partenaire toxique ou que tu as échoué une fois de plus même si tu t'es beaucoup investi ou que l'anxiété revient même si tout semble bien se passer autour de toi. Mais ce n'est pas le monde extérieur qui te hante, c'est ton inconscient qui frappe à la porte et au lieu de t'asseoir pour l'écouter, tu fais semblant qu'il n'existe pas. Laisse-moi te poser une question. Veux-tu vraiment résister à la douleur? Si oui, commence par cesser de fuir face à toi-même, car tant que tu ne verras pas ce que tu portes réellement en toi, tu resteras vulnérable à chaque coup venant de l'extérieur.
Mais tu n'as plus besoin de te défendre. Tu n'as rien à prouver au monde. La résilience ne vient pas de la fermeture, mais de l'intégration. Ce qui te faisait souffrir autrefois peut devenir ta force, mais seulement si tu l'acceptes comme une partie de toi. Je le répète, ce qui te faisait souffrir autrefois peut devenir ta force, mais seulement si tu l'acceptes pleinement. Car cela fera de toi quelqu'un que rien ni personne ne pourra blesser, cela deviendra un tout. Ce n'est pas un acte de résistance, mais l'art de connaître et d'accepter profondément chaque partie de soi. Et c'est précisément ce dont nous allons parler maintenant. Si ce film te parle jusqu'ici et que tu trouves ces contenus précieux, mets un pouce bleu et écris dans les commentaires « Chaque jour, je deviens une personne plus sage ». Cela me montrera que tu es là avec moi. Maintenant, revenons au film. Je parie que tu connais aussi ce moment où tu réalises que montrer ses émotions est un risque. Tu as probablement vécu une situation dans ta vie où quelqu'un t'a ridiculisé, ignoré ou puni. Plusieurs de ces situations ont pu te pousser à te replier sur toi-même. Tu as appris à te taire, même si tout au fond de toi criait. Tu as commencé à réprimer tes larmes, à cacher tes peurs, à faire semblant que tout allait bien, même quand ce n'était pas le cas. Et avec le temps, tu finiras par croire que moins tu ressens, mieux c'est. Que si tu n'ouvres pas ton cœur aux autres, au moins personne ne pourra le briser. C'est alors qu'émerge cette autre version de toi. Un sourire qui ne vient pas du bonheur mais d'une nécessité de survie, des mots qui servent à te protéger d'une nouvelle déception. Ça ne m'affecte plus, je n'ai plus la force, les choses sont ce qu'elles sont. Mais est-ce que ça ne t'affecte vraiment pas? Tu vois, la vérité, c'est qu'on ne peut pas éteindre les émotions comme une lumière. On peut les cacher, les mettre de côté, les figer, mais cela ne signifie pas qu'elles disparaissent. Au contraire, elles se manifestent dans le corps, dans la tension au niveau du cou, dans l'insomnie, dans ces accès de colère soudains que tu ne comprends pas et que tu ne contrôles pas. La douleur revient sous forme de fatigue chronique. La colère que tu refuses de reconnaître se reflète dans tes relations. Réfléchis-y. Peut-être que les émotions en elles-mêmes ne sont pas le problème. Peut-être que le véritable problème, c'est qu'il n'y a pas eu quelqu'un pendant si longtemps pour t'apprendre quoi en faire. Car comment savoir gérer ce que tu ressens si personne ne t'a jamais demandé comment tu te sens? Comment peux-tu reconnaître les émotions des autres si tu ne connais pas les tiennes? Carl Jung a un jour dit « Connaissez toutes les théories, maîtrisez les techniques, mais lorsque vous touchez l'âme humaine, soyez simplement une autre âme humaine. » Ne fais pas semblant d'être un expert. Ne cherche pas à prouver que tu sais mieux. Sois plutôt quelqu'un qui sait être silencieux présent, sans avoir besoin de réparer. Peut-être que c'est ce qui te manquait. Pas des conseils, pas d'analyse, mais de la présence. Quelqu'un qui ne fuit pas quand tu te mets à pleurer. Quelqu'un qui dit « Reste avec ça, tu n'as pas à être seul. » Réfléchis un instant. Cette armure que tu portes, te protège-t-elle vraiment ou au contraire te sépare-t-elle de toi-même, des autres, de la vraie vie? La vraie force ne consiste pas à ne rien ressentir, mais à savoir rester avec soi-même lorsque les émotions atteignent leur paroxysme. Ce n'est pas facile. Ça demande du courage de s'arrêter et au lieu de faire comme d'habitude et de repousser les émotions dans l'ombre, de les laisser s'exprimer. C'est une décision de ne pas lutter contre ce qui est difficile, mais d'inviter cela à la table en disant « Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Et pourtant, je ne fuis pas. » Jung appelait ce processus l'individuation, le chemin vers soi, et non une version de soi-même façonnée pour satisfaire les autres. Ni plus fort, ni plus dur, ni plus maîtrisé. Juste un soi authentique avec des blessures qui ne saignent plus parce qu'elles ont été acceptées, avec des sentiments qui n'ont plus besoin de crier parce qu'ils ont été entendus. Arrête-toi un instant et demande-toi, faut-il vraiment que tu sois plus fort ou peut-être simplement plus présent et à l'écoute? Car plus tu fuis la douleur, plus tu gaspilles d'énergie dans cette fuite. Plus tu nies ce que tu ressens, plus tu t'éloignes de ton vrai moi. Mais que se passerait-il s'il n'était pas nécessaire de fuir?
Que se passerait-il si au contraire, il suffisait de s'asseoir, de se regarder avec bienveillance et de dire « Oui, ça fait mal, mais je peux le supporter ». Que se passerait-il si toute ta force était déjà en toi, simplement dissimulée sous des années de déni? Peut-être que ce serait le premier pas, ne pas chercher à se réparer ni à s'améliorer, mais faire confiance au fait que celui que tu es aujourd'hui est un bon point de départ, car c'est dans la douleur que se trouve la clé de la transformation. Et c'est ce que nous allons explorer dans la prochaine partie. Nous allons découvrir comment la souffrance, loin d'être un ennemi, peut devenir la porte d'entrée vers ta véritable force. Allons-y. Depuis l'enfance, on t'a appris que la douleur est un ennemi. Quelque chose à fuir, à cacher, à réprimer et mieux encore à oublier. On t'a répété que la souffrance est un signe de faiblesse, que les larmes sont une perte de temps et que de fortes émotions te privent de ta force et te rendent vulnérable face au monde. Avec le temps, tu as donc commencé à appliquer ces leçons. Tu as retourné le dos à ce qui fait mal, faisant comme si tout allait bien, même si ton intérieur s'effondrait. La fuite est devenue ton bouclier, le déni ton quotidien. Mais as-tu remarqué que plus tu tentes d'éviter la souffrance, plus elle finit par revenir souvent? Parfois sous une autre forme, comme cette anxiété qui surgit sans prévenir, comme cette colère que tu déverses sur un proche, comme cette fatigue persistante malgré le repos. Cela commence doucement, presque innocemment, mais avec le temps, cela prend une place de plus en plus envahissante en toi. La vérité, c'est que la douleur que tu refuses d'écouter ne disparaît pas. Elle se transforme. Elle s'introduit par la porte de derrière sous forme d'apathie, de vide intérieur, d'envies étranges que tu ne comprends pas. Et avant que tu t'en rendes compte, tu n'es plus toi-même, tu deviens ta réaction face à la souffrance. Carl Jung ne considérait pas la souffrance comme une erreur à éliminer. Il la percevait différemment de la plupart des gens. Pour lui, la souffrance n'était pas une faute, mais un signal, un indice que quelque chose au plus profond de toi réclame ton attention. Il appelait la douleur le langage de l'âme et croyait que si tu l'écoutais, elle te révélerait la vérité sur toi-même. Jung avait un jour expliqué avec justesse que la dépression n'est pas un ennemi à fuir, mais un invité porteur d'un message. Ne l'ignore pas et ne cherche pas à lui échapper. Au contraire, installe-toi avec elle à la table, offre-lui une tasse de thé et écoute ce qu'elle a à te dire. Il ne s'agit pas de l'idéaliser, mais de comprendre ce qu'elle essaie désespérément de te montrer sur toi-même. Et maintenant la question est, peux-tu rester un moment en silence avec toi-même? Sais-tu regarder droit dans ce que tu as caché pendant des années dans les recoins de ta conscience? La plus grande fracture intérieure commence quand une partie de toi désire la transformation, tandis qu'une autre s'accroche fermement à ce qui est familier. L'ego déteste l'incertitude. Il préfère la répétition même si cela te fait du mal. Il choisit les illusions de sécurité plutôt que le risque que représente la vérité. Et l'âme, elle aspire à quelque chose de plus, à la vraie vie, à la liberté d'être soi-même, à l'évolution. C'est ce choc de deux mondes en toi qui devient la source de la souffrance. La transformation est rarement confortable. Elle ressemble souvent à un deuil, car tu dis adieu à ce que tu connaissais, même si cela te détruisait. L'éveil fait mal, car il désarme les illusions qui ont construit ton identité pendant des années. Pourtant, tu dois savoir qu'il n'y a pas d'autre chemin pour atteindre ce pourquoi tu es ici. Parfois, c'est seulement lorsque ton monde intérieur s'effondre que tu commences à voir clairement ce qui est vraiment important. Quand tu n'as plus rien auquel te raccrocher, le silence apparaît, et dans ce silence où tout s'est figé, quelque chose de nouveau commence, et c'est alors que la douleur cesse d'être un fardeau. Elle devient une porte. Tu la franchis pour entrer dans un espace où il n'est plus nécessaire de jouer un rôle. Tu te regardes dans les yeux sans fuir, sans masque, sans faux semblant. Jung, qui savait, comprenait que la souffrance n'est pas un défaut de la vie, mais une part intégrante de celle-ci. La douleur ne signifie pas la fin, elle marque un commencement.
Dans la prochaine partie, nous allons approfondir le processus de transformation intérieure que Jung appelait l'individuation. Tu découvriras comment le chemin vers ton vrai moi, bien que solitaire et parfois brutal, est le seul qui libère vraiment. Continuons donc. L'individuation n'est ni un simple mot à la mode, ni un chemin rapide vers le bonheur. C'est un processus qui débute lorsque la vie ne te suffit plus dans la forme que tu connaissais jusque-là. Quand tu commences à ressentir que ce que tu fais, qui tu es, ta manière de penser, ne t'appartiennent plus. Que quelque chose en toi réclame un changement, même si tu ignores encore de quoi il s'agit. C'est une voie choisie par peu de personnes, non par manque d'accessibilité ou à cause d'une quelconque mystification, mais parce qu'elle exige du courage. Du courage pour sortir des chemins tracés et plonger dans l'incertitude. L'individuation ne promet pas le confort immédiat et n'offre aucune récompense au départ. Elle ne te protège pas non plus de la souffrance. Au contraire, elle t'enseigne que la douleur peut être une leçon. Elle t'apprend que l'ego, qui t'a longtemps protégé, peut devenir un obstacle si tu cherches à découvrir ta vérité intérieure. Jung la décrivait comme un processus de devenir soi-même. Mais avant de devenir celui que tu es vraiment, tu dois cesser d'être celui qu'on t'a appris à être. Ce qui t'a paru évident pendant des années, les rôles, les succès, les échecs, les traumatismes, commencent à se déliter. Tu réalises que tu n'es ni ton histoire, ni ton masque. Tu n'es pas l'image que tu as façonnée pour être acceptée par les autres. Tout cela n'était qu'un moyen de survivre. Et survivre, ce n'est pas suffisant pour dire qu'on vit pleinement. L'individuation est ce moment où une voix intérieure dit « assez ». Assez de se conformer, assez de se réprimer, assez de se cacher. C'est alors que l'inconscient se dévoile, et toi, tu commences à affronter ce que tu as refusé de voir en toi jusqu'à présent. Tu prends conscience que beaucoup de tes réactions ne sont pas vraiment toi, mais le reflet de tes vieilles blessures. Combien de fois as-tu gardé le silence? Ce n'était pas par calme, mais par peur. Jung affirmait qu'il fallait ôter le masque. Ce masque que nous portons pour survivre au monde. Mais sais-tu ce qui reste une fois qu'il est retiré? C'est là que la vérité apparaît. Parfois douloureuse, parfois libératrice, souvent les deux à la fois. C'est comme si tu brûlais couche après couche tout ce qui n'était pas toi pour enfin atteindre ce cœur où tu n'as plus rien à prouver. Dans ce processus, tu cesses d'être une victime, tu arrêtes de fuir. Tu regardes ta honte, ta colère, tes désirs et tu dis « Je ne te crains plus, je ne te cache plus dans les ténèbres ». Et c'est cela qui te rend invulnérable. Non pas parce que rien ne t'atteint plus, mais parce que tu as tout vu et traversé. Avec le temps, tu finis par te sentir étranger parmi ceux avec qui tu étais autrefois proche. Parce que tu ne peux plus parler de choses qui ne t'intéressent plus. La solitude fait-elle mal à ce moment-là? Bien sûr que oui. Pourtant, c'est justement à ce moment-là que tu commences à comprendre que ce n'est pas parce que quelqu'un te rejette que tu t'éloignes, mais parce que tu es en train de grandir vers une autre vie. Tu ne pars pas dans la colère. Tu t'en vas parce que l'endroit où tu étais ne te suffit plus, et cela nous mène au dernier point de notre voyage, où tu vas découvrir que pour construire ton armure émotionnelle, tu n'as pas besoin de force, mais de conscience. La conscience comme seul état où rien, absolument rien, n'a plus de pouvoir sur toi. Terminons cette expédition ensemble. Nous y sommes presque. Maintenant que tu es arrivé ici, il est enfin temps de nommer les choses par leur vrai nom. Tant que tu ne plonges pas profondément dans ce qui vit vraiment en toi, tout ce qui vient de l'extérieur peut te briser. Les mots seront comme des aiguilles et le silence comme un cri. Le rejet s'enfoncera profondément, car tu ne te connais pas encore assez pour savoir que ce n'est pas toi que cela concerne. Et il n'y a pas de magie ici. Il n'y aura pas de matin miraculeux où tu comprendras tout. L'éveil n'est pas un événement ponctuel. C'est une décision quotidienne de ne plus fuir soi-même. Chaque fois que tu choisis de regarder en toi, plutôt que de chercher des coupables à l'extérieur, tu deviens plus conscient. Jung ne parlait pas pour rien. Il a dit « Ce à quoi tu t'opposes persiste.
Ce que tu acceptes te transforme, et tu as passé des années à refouler ce qui faisait mal dans ta vie. Pas parce que tu étais faible, mais parce que personne ne t'a appris que c'est la douleur qui peut devenir la porte. En conséquence, tu as construit un mur autour de toi, de perfection, de contrôle, de faux semblants, en continuant à faire semblant que tout est sous contrôle. Mais au fond, tu étais fatigué. Fatigué non pas de ce qui se passe, mais de toi-même, de devoir jouer un rôle qui n'est pas le tien pour sentir que tu mérites quelque chose. Ma question est donc, combien de fois encore veux-tu répéter cela? La véritable force ne réside pas dans le fait de ne pas ressentir, mais dans le fait que tu n'as plus besoin de fuir ces émotions. C'est important. Alors écoute encore une fois, la véritable force ne consiste pas à ne pas ressentir, elle consiste à ne plus avoir à fuir ces émotions. Oui, tu ressentiras encore. Il y aura encore des moments où tu te sentiras tendu à l'intérieur, mais souviens-toi d'une chose, tu ne périras pas, car à chaque instant de présence, à chaque confrontation avec la vérité, tu te rapproches de plus en plus de ton véritable moi. Ce n'est pas une question de rendre la vie plus facile. Il s'agit de faire en sorte que ta présence soit plus profonde que n'importe quelle vague qui arrive. Ceux qui ne vivent que à la surface tremblent à chaque léger mouvement de l'eau. Mais les personnes qui ont touché le fond savent qu'il y a un silence dans cette profondeur que personne ne pourra leur enlever. Et quand tu t'enracines dans cette profondeur, même si le monde te lance différents défis et obstacles, cela ne t'atteint pas. Ce n'est pas que tu es insensible, mais que tu as enfin cessé de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Si ce que tu viens d'entendre t'a touché, c'est très bien. Cela signifie que tu commences doucement à revenir à toi-même. Continue et n'aie pas peur de confronter tes émotions et les effets de ta transformation viendront à toi à un rythme que tu n'aurais même pas imaginé. Tu le verras, je te le promets. Mais la véritable transformation commence seulement lorsque tu ne t'arrêtes pas après le premier pas. Tu dois aller plus loin. Clique sur la miniature de la vidéo qui vient d'apparaître au centre de l'écran et tu regarderas une vidéo où tu découvriras les 12 lois universelles qui régissent notre vie. Dans cette vidéo, tu trouveras des vérités universelles et intemporelles qui t'aideront à prendre de meilleures décisions, surtout dans ce monde d'aujourd'hui, rempli de stimuli et de tentations promettant des récompenses rapides. Ah,